Bienvenue sur Télébilingue dans cette émission d'information du vendredi 27 septembre. Voici les titres de cette édition. La récolte de raisins est en baisse cet automne, la faute à une météo humide et aux maladies qui attaquent la vigne, bilan à l'heure des vendanges. Faire un tatouage et le regretter quelques années plus tard. Pas de panique, on peut l'effacer au laser ou le recouvrir par un autre dessin, des pratiques qui sont de plus en plus demandées. 4500 km à la rame sur l'océan Pacifique, un défi sportif réalisé par 4 amis rameurs. L'aventure était présentée hier au public moratois. On est en pleine vendange au bord du lac de Bienne, si la météo le permet toutefois, mais la récolte ne s'annonce pas si bonne, également en raison de la météo, ou plutôt à cause des maladies qui se sont déclarées lors de cet été humide. Comment s'en sortent les vigneronnes et les vignerons de la région? Barbara Rully et Simon Keller se sont rendus dans les vignobles pour le savoir. Dans le domaine André à Chavannes, on met les raisins récoltés ce matin à l'abri. La pluie met des bâtons dans les roues des travailleurs et travailleuses. Benny André parle d'une année difficile, car du début à la fin juin, il a dû faire avec une météo très humide. Et aujourd'hui, il s'attend à un rendement en baisse. On a des parcelles plus humides où les vignes ont été plus confrontées à l'humidité et là on a plus perdu aussi à cause du mildiou. On a certaines parcelles où on a eu 70% de pertes et d'autres parcelles où on a un tiers de rendement de moins que l'année passée. Ils ont commencé le travail depuis une semaine et n'ont pas encore récolté la moitié. Chez Bruno Martin à Glérès, il a aussi fallu se battre contre les maladies. Cette grappe, c'est muscat bleu. On peut voir une petite infection pendant la fleur au mois de juin. Et on a une grappe qui est ouverte, alors là, on a les bactéries, vinaigre. Et ça, c'est le problème cette année, que cette bactérie, avec la pluie, ils sont sur toute la grappe. Malgré les maladies, Bruno Martin se montre content de sa récolte qui est déjà terminée, même si elle est moins importante que l'année précédente. En 2023, il a récolté 850 grammes par mètre carré. Et cette année, on a 500 grammes par mètre carré, alors c'est agréable, c'est très bien. On est heureux parce que les caprioles du ciel, alors, avec la grêle, on est heureux qu'on a une bonne récolte cette année. À Chavannes, il s'agit maintenant d'amener toute la récolte au sec le plus rapidement possible. Par endroits, les raisins commencent à pourrir et attirent le moucheron asiatique. On doit veiller à mettre notre raisin à l'intérieur avec une bonne qualité et c'est difficile car on ne sait jamais quand il pleut, ça devient une course contre la montre. Une récolte rapide pour garantir encore un bon millésime 2024 avec des vins aromatiques sur les rives du lac de Bienne. 2 mois d'attente, 2 mois pour savoir qui va diriger la ville de Bienne. Lors du premier tour des élections à la mairie, ni la socialiste Glenda González-Bassi, ni la radicale Natacha Pittet n'ont obtenu la majorité absolue. Il faudra donc un second tour pour les départager et ce scrutin est fixé au 24 novembre. Pourquoi aussi tard? Pablo Quixeres a été chercher la réponse auprès de la chancellerie. La date du 24 novembre pour ce deuxième tour a été fixée par le conseil municipal il y a une année déjà. 2 mois d'attente entre le premier et le deuxième tour, ça peut paraître long, mais ce paramètre n'a vraisemblablement pas été pris en compte. En général, à Bienne, il n'y a pas de deuxième tour. Un deuxième tour à Bienne lors d'une élection générale de renouvellement des autorités, ça ne s'est pas vu depuis en tout cas 50 ans, voire plus. La dernière fois, c'était juste lors de l'élection complémentaire suite à la démission de M. Stöckli. Mais dans le cadre d'une élection ordinaire, ça ne s'est pas vu et je pense que personne n'a vraiment réfléchi ou pensé à ce long délai. Alors pourquoi le 24 novembre? Eh bien parce qu'il y aura aussi des votations fédérales à cette date. Pour la chancellerie, cela présente 2 avantages. Cela permet de regrouper le matériel de vote en un seul envoi et ça aurait aussi un impact sur le taux de participation. Le fait qu'il y ait des votations fédérales en même temps a plus tendance à amener des personnes à se rendre aux urnes, à voter, que si on a un seul objet séparé en dehors de tous les autres délais de votation.
Rappelons que le taux de participation pour l'élection à la mairie a été d'à peine 36% au premier tour le 22 septembre, alors qu'il y avait aussi des votations nationales au programme. C'est dire si la population biennoise est difficile à mobiliser dans les urnes. Peut-être que vous aussi, vous en portez un, vous faites ainsi partie des quelques 20% de Suisses et de Suissesses qui ont un tatouage. La pratique s'est démocratisée ces dernières décennies, mais il y a toujours des tatouages qu'on regrette ou qu'on n'assume plus. Ainsi, la demande est grandissante pour effacer ces traces indésirables. Séances de laser ou recouvrement de tatouages sont en augmentation. Un reportage de Roxane Flamand et Leila Thévaux. Un mot sur un poignet qui n'a plus sa place aujourd'hui. Livia Martella attaque sa 3e séance de détatouage. Il n'est plus à son goût. C'est plus la même chose que quand j'avais 16 ans. Donc quand j'ai fait le tatouage, j'étais trop jeune et puis justement, ça me plaît plus. Thierry Leva a de plus en plus de travail. Ces 5 dernières années, sa clientèle a augmenté de 40%. Le laser a, selon ce professionnel, aucun impact négatif sur le corps si la séance est réalisée par un spécialiste, puisqu'il agit uniquement sur le derme de la peau. Le tatouage, c'est un pigment externe, c'est comme une petite boule pigmentaire dans le derme. Et donc, le laser va envoyer une onde assez puissante pour casser ces boules. Alors, initialement, les fragmenter, et puis en fait, au fil des séances, les rendre de plus en plus petites. Et après, la deuxième partie du travail, c'est notre organisme. On a des petites cellules qui vont faire le ménage et qui vont manger ces petits résidus. Pour faire le ménage, il faut donc tout de même compter quelques séances. En moyenne, 5 séances à 300 francs. Mais le laser n'est pas la seule solution lorsqu'on veut faire disparaître un ancien tatouage. Güney Ilmaz a opté pour un recouvrement. Le laser, je ne le ferai pas parce que c'est très cher et deuxièmement parce que ça fait mal. C'est en tout cas ce qu'on m'a dit. Güney Ilmaz est venu chez Arte Tattoo pour améliorer ce cover fait il y a quelque temps dans un autre salon. Et il souhaite aussi recouvrir ce nom. Comme pour le laser, le cover est en augmentation. C'est ce que constate le gérant du salon. Oui, il y a beaucoup plus de studios de tatouage dans la ville et aussi beaucoup de tatoueurs amateurs qui font ça dans des appartements avec des encres et du matériel de mauvaise qualité et avec pas beaucoup d'expérience. Après, vu le résultat pas joli, ils viennent ici pour éventuellement essayer de le retoucher ou le recouvrir. Juan Carlos Gil tatoue depuis 25 ans. Faire un cover est devenu plus facile. Et selon lui, tatouage ne rime plus comme avant avec le mot toujours. Maintenant, ça commence à évoluer quand même. Ça vient l'évolution du tatou, ça c'est différentes choses. C'est plus facile maintenant de travailler à faire un cover. Même si c'est plus facile, l'artiste tient à préciser que faire un cover n'est pas donné à tous et que faire un tatouage ou recouvrir un tatouage, ce sont 2 techniques différentes, presque 2 métiers. Donc lorsqu'on se fait tatouer ou retatouer, il est important de s'adresser à des personnes de confiance. Et on passe au sport avec des nouvelles de Simona Ebersold. La Zélandaise a terminé 2e de la finale de la Coupe du Monde de course d'orientation en Finlande dans la catégorie longue distance. La sportive de Bruck consolide ainsi son avance en tête du classement général. Son frère Fabian Ebersold a lui fini 5e chez les hommes, meilleur résultat helvétique. Une traversée de l'océan Pacifique à la rame, c'est ce qu'a réalisé une équipe de 4 amis baptisée Oceans 4. Après de longs préparatifs, ils ont pris la mer et se sont battus durant 6 semaines contre le vent et les vagues. Une année plus tard, l'équipage de rameurs a présenté jeudi soir son récit de voyage, une présentation publique qui avait lieu à Mora ou au centre culturel dans le parc de Beaulieu. L'Inousei a rencontré un membre de l'équipe, le Mora de naissance, Philippe Kessler. Il nous raconte cette expérience extrême. Moment d'émotion, après 43 jours en pleine mer, l'équipe Oceans 4 atteint son but. Des images prises il y a 1 an et demi. L'équipage, composé de 4 amis, est parti de Monterey en Californie et a parcouru 4500 km sur l'océan à la rame jusqu'à Kauai. Une expérience inoubliable pour Philippe Kessler qui a grandi à Mora.
Cette énorme joie qu'on a ressentie en voyant l'île pour la première fois, ce sont des choses qui restent et qu'on n'oubliera jamais. C'est Astrid Schmid qui a mené la mission à terre. Elle a déjà traversé l'Atlantique à la rame. Philippe Kessler s'est laissé convaincre par elle sans vraiment savoir dans quoi il s'embarquait. Je ne regrette aucune seconde de l'avoir fait, mais les 2 années de préparation ont été très intenses. On doit s'entraîner, chercher des sponsors, s'occuper des finances. On doit participer à je ne sais combien d'entraînements en tant que skipper, par exemple au sud de l'Angleterre, à des cours de sécurité aussi. On doit se procurer le matériel. Et je ne suis pas marin, il faut apprendre toutes ces choses. C'est très intéressant, mais ça prend beaucoup de temps. Toute cette préparation, les aventuriers en ont parlé hier soir au centre culturel dans le parc de Beaulieu à Morat. La présentation a fait forte impression sur le public. Tout ce temps passé ensemble et réussir tout ça avec son travail à 100% à côté, c'est une incroyable histoire. Je suis fière d'eux parce que c'est vraiment un challenge. Ce serait pas pour moi d'être dans un espace aussi étroit, vraiment pas. Pour moi, c'est inconcevable. Ramer aussi loin durant autant de jours dans une embarcation aussi réduite, je ne peux pas m'imaginer. Philippe Kessler ne relèverait pas ce défi une deuxième fois, surtout à cause de la préparation. Le 17 octobre, l'équipe Oceans 4 présentera son aventure au public à Macolin, à la Haute École fédérale de sport. On parlera encore de sport après ce journal d'information, car Thierry Luther-Bacher reçoit une athlète du Jura bernois dans l'émission Interview. J'ai le grand plaisir d'accueillir la coureuse de demi-fond Jocelyne Wind, qui vient de terminer sa saison sur un exploit au meeting d'athlétisme d'Ostrava. C'en est tout pour ce journal d'information. L'actualité continue toujours sur notre plateforme ajour.ch. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Télé Bilingue.